Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch up! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, contact! Miller and Mir! Side to side! They push into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner for Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve IRL pour parler du Grand Prix d'Assen avec Ophélie. Comment ça va, Ophélie ? Salut Cyril, ça va et toi ? Bon, écoute, ça va, on est plutôt pas mal pour ce 121e épisode, quasiment au complet, puisque Pierre a écopé d'un long lap et n'est pas encore arrivé. Paul est là aussi. Comment ça va, Paul ? En pleine forme, moi je pense que c'est parce que Pierre est en Ducati et qu'il est encore en panne. Ça taille direct. Stéphane, comment ça va ? Très bien. La bière est fraîche ? Je suis venu en japonaise, je suis arrivé. Ouais, mais t'es pas arrivé le premier. C'est vrai. Mais je suis arrivé. C'est vrai. Olivier. Bonjour à tous. Et moi je suis arrivé en bus et je suis arrivé le dernier. Voilà. Et ben on est à la buette de l'Académie du Climat, qui est un lieu plutôt calme pour une fois, parce qu'on nous avait fait la remarque sur le caractère un peu agité des précédents enregistrements en public. Et là, pour le coup, c'est vraiment calme, puisqu'on est un peu tout seul dans ça cette se grande demandait si on buette. va pas ajouter un petit peu de fond quand C'est même. ça, je vais aller enregistrer du bruit de fond dehors, ça va faire plaisir un petit peu à tout le monde, et on va parler de ce Grand Prix d'Assen, donc le 11e de la saison, qui marque un petit peu la bascule dans la deuxième moitié, et c'est Xav, donc à qui j'ai envoyé un DM et qui a toujours pas répondu pour que je lui envoie. Non, dis pas. Il va répondre. Et donc on va parler de ce Grand Prix d'Assen. Quelques news. Ophélie, en Moto 2 ? Ouais, côté Moto 2, après un bon week-end il y a 2 semaines pour Acosta, finalement il est forfait pour Assen à cause d'une fracture du fémur gauche à l'entraînement. Quelle bonne idée d'aller faire du motocross quand t'as 2 jours de repos. Donc lui, il a pas dû apprécier le coup de fil au patron juste avant Assen avec les résultats qu'il avait fait. Et côté personne forfait aussi, on a Canet qui est finalement déclaré inapte pour le week-end. Après avoir fait une partie des essais, il avait des trop gros saignements de nez pendant le début du week-end. Il a été voir un médecin à l'hôpital pour se faire cautériser et finalement c'était la cata, ça a fait une hémorragie. Donc il n'a pas pu participer à tout ça après son accident de voiture il y a quelques semaines. Et on a appris qu'il s'était fait opérer aujourd'hui avec succès et qu'il avait une luxation nasale avec atteinte du faisceau artériel ethmoïdal traumatique. Ça peut pas être pratique pour se moucher quand même. Non, c'est clair. Ça a provoqué une hémorragie et du coup, il a 2 semaines de récup, mais l'opération s'est bien passée, donc on devrait le voir revenir à la vitesse où il récupère. Il sera là à la mi-saison. On a par contre Cecchinello qui a parlé un petit peu sur Canal et qui voudrait bien voir Alex Rins, donc chez LCR, puisque Alex Marquez a été annoncé officiellement chez Gresini avec Di Gianantonio, et il va venir avec des autocollants Estrella Galicia, ce qui est plutôt mieux que des autocollants, c'est qui en pôle pour le budget. Et peut-être faire monter Ogura. Donc, on verra. Et c'est quand même à noter que Cecchinello a dit que la politique de Honda et LCR, c'était de se rencarder vers des pilotes jeunes, mais qu'eux, ils préféraient se rencarder vers Rins. Faut pas oublier que Rins, il a 25 ans. En termes de retraite, ça va. Pour eux, c'est plus très jeune, ouais, effectivement. Dans la normalité. Ouais. De toute façon, voilà. 25 ans, c'est vieux pour un pilote moto. On va le dire comme ça. C'est eux qui le disent. Dans les divers, donc on a Toprak qui a testé la Yamaha à Aragon avec Crutchlow, donc c'était un petit point qui avait été un petit peu discuté après son titre en Superbike. J'attends ta remarque sur le remplacement de Morbidelli, c'est ça ? Non, c'est ce que est-ce qu'il a fait des chronos ? Ah bah je pense que c'est chronométré, oui. Je pense qu'ils lui ont collé aussi un transpondeur, mais Mais j'ai pas vu. Non. Quand c'est comme ça, Ils ont pas énormément communiqué sur le fait qu'il a roulé. roulé. Quelques photos. Ouais, c'est tout. tout. C'est déjà pas mal. Parce que, en fait, quand ils avaient annoncé l'arrêt des satellites, ils avaient dit, Forcément, Toprak viendra pas. Et finalement, on va peut-être faire essayer, quand même. Des fois qu'il est plus vite que Morbidelli. Tu voulais parler aussi de Wayne Rainey ? Ouais, alors c'est juste un fun fact. La semaine dernière, faut préciser qu'il est paralysé de la partie inférieure de son corps après avoir fait un high side à Misano en 93. Et on a eu l'occasion de le revoir sur la moto sur laquelle il avait gagné durant le Festival of Speed de Goodwood. Donc c'était plutôt cool de le voir lui et d'anciens pilotes et champions rouler alors que
qu'il est pas censé pouvoir le faire. Ouais, il y avait c'est une grosse réunion. Il y avait aussi Nigel Mansell qui a ressorti sa très très vieille Renault F1 avec les moustaches Stashman, pour ceux qui ont connu un petit peu la F1 de ces années-là. Autre news donc pour Petrucci, donc il n'y aura pas de Dakar en 2023. Étonnamment, Ducati n'a pas prévu de l'envoyer faire du tout-terrain, mais peut-être une wildcard en Superbike à Portimao en octobre, puisque la saison Moto America sera terminée. Il sera aussi partant pour une deuxième saison en Moto America ou alors peut-être en Superbike. Ça, on verra. Pour le moment, ils n'ont rien annoncé. Si ce n'est la prolongation de Bautista qui est toute fraîche. Hier. Donc, ouais, on va voir. Après, il y a Pierre qui a fait une petite remarque sur Assen, puisqu'il y a plus de 90 pilotes dans le paddock sur les 3 catégories. Il y avait que 3 invités, donc les 2 Français Quartararo et Zarco, et Aleix Espargaro qui est arrivé en retard avec son jet privé, et donc personne pour le remplacer. Donc ils ont fait une mini conférence de presse entre Français, ce qui était plutôt sympathique. Ouais, avec un visio avec Espargaro depuis son jet privé. Écoute, c'est une manière de faire aussi. Sympathique, mais quel intérêt, franchement. Enfin... Je sais pas, effectivement, tu peux faire venir des pilotes qui... Ouais, ceux qui sont en tête du championnat Moto 2, Moto 3, par exemple, ça peut être intéressant. Ouais, ou même rien qu'en GP, il y a quand même d'autres pilotes à faire venir. Moi, j'aimerais bien écouter Morbidelli. Mais il n'y a que toi. Il y a peut-être que moi. Il est en quelle catégorie? Non, mais en vrai, comme Pierre disait, ça aurait été l'occasion de montrer des pilotes de Moto E qu'on voit pas. Enfin, c'était aussi... ils avaient le temps et la place de le faire, donc ils auraient pu organiser autrement. Après... Ouais, des fois, l'organisation, c'est pas toujours... non, on va pas leur lancer des fleurs pour ça. Voilà. On va en parler pendant l'épisode de mi-saison. De l'organisation? Oui. Il y avait quelques petits fun facts sur Assen aussi, Ophélie. Ouais, en 2002, à Assen, c'est là que Pedrosa décroche sa première victoire en 125. Et c'est aussi là qu'en 2017, le 25 juin précisément, Rossi décroche sa dernière victoire. Et Pierre tenait à préciser que c'était aussi là que Zarco a fait sa première pole MotoGP en 2017. Donc il a fait sa première pole le jour de la dernière victoire de Rossi, c'est pas dégueu. C'est vrai. On passe au week-end de course. On va aller assez vite sur sur le Moto E, puisqu'il y avait quand même une course intéressante. Ouais. La première, celle du samedi. Donc Egerter va prendre la pole, bien que venant de la Q1, devant Granado, Ferrari et Casadei. En course 1, donc ça part pour 8 tours. On a Ferrari, Egerter, Ponce et Granado qui partent bien, et le Brésilien presse le Suisse dans les premiers tours et va le passer pour aller chercher Ferrari qui avait pris un peu de large. Et prend la tête au 4e tour. Casadei passe Egerter pour la 3 à peu près au même moment. En tête, on a Granado Ferrari, donc c'est assez intéressant de les voir à la baston. Et Egerter va se repositionner à la 2e place. Ferrari s'offre quand même des beaux rodéos sur sa moto électrique. C'était assez atypique, on va dire. Et Casadei s'invite à la fête et prend la tête à son tour. Donc c'est une belle bagarre en tête. Moi, j'avais jamais vu ça dans cette catégorie. Et on a Egerter qui prend la 2 dans la dernière chicane de l'avant-dernier tour. Et le dernier secteur est complètement ouf avec Granado qui revient super fort prendre la 2, Egerter qui s'impose et Casadei fait 3. Alcoba, par contre, il a complètement déglingué sa moto. Elle a fini dans le bac en pièces d'être. Donc c'était sans s'enflammer, ce qui est un exploit. Oui, voilà, c'est pour une moto électrique, c'était plutôt intéressant. Et moi je voudrais tout le temps voir des courses comme ça, parce que c'était une course qui était à la fois courte, intense, et ça roulait très très fort devant, donc c'était intéressant à voir. Il y a eu un petit peu ce que j'avais déjà dit en épisode, c'est-à-dire que Egerter, il a fait des dépassements typiques Moto E, c'est-à-dire pas du tout les blocs pass que tu vois sur des moteurs thermiques, mais vraiment des trajectoires un peu particulières qui viennent garder une bonne vitesse d'entrée et ressortir fort, et c'est ça qui était intéressant. Et la course était vraiment palpitante. Et en course 2, alors il va pleuvoir pour le départ de la 2e course, donc ça va la retarder donc pour que les pilotes puissent changer les réglages des motos et les pneus évidemment. Et la course va être réduite à 6 tours et on retrouve Casadei, Egerter et Ferrari à nouveau dans le coup, mais après 4 tours on a Michael Ponce qui va être victime d'une grosse chute et la direction de course va sortir le drapeau rouge. Donc Granado va l'emporter devant Egerter et Casadei et on va distribuer uniquement la moitié des points sur cette course qui était moins palpitante et quand même un très très gros crash pour Michael Ponce. C'était assez impressionnant.
Mais ouais, très bonne course, intéressante effectivement. J'y suis allé un peu à reculons parce que sur ce qu'on avait dit pendant les premiers épisodes sur les dernières courses de Moto E, c'est vrai que ça donnait pas envie d'y aller. Alors que j'étais le premier au début à être assez enthousiasmé par l'idée d'avoir de la Moto E sur des petites, des courtes durées, quoi. Voilà, on se dit ça va faire un sprint. En plus, tu vois les noms qui sont affichés. Je dis bon, il va y avoir la bagarre. Et là, ça y est, j'ai l'impression que. Alors, c'est peut-être le circuit qui fait ça. C'est le circuit, je pense, qui Mais est propice à... en tout cas, Garter, il sait comment ça marche maintenant. Mais il a vraiment. Ouais. Et vraiment, à tel point que oui, il a un peu dandiné du cul dans le dernier tour, là, sur le virage 5, je crois, la sortie du virage 5. C'était marrant. Ouais, et voilà, donc c'est cool de voir une course sympa en Moto E, ça change. Moi, je me suis farci la Moto 2, enfin la deuxième course. Deuxième course, ouais. C'est un peu pareil. La deuxième course où c'était très long, je me dis pour une fois, je vais regarder les gars pour ne pas dire que j'ai pas vu la course pour l'enregistrement. Et au final, c'était très long. Et pour voir la chute que Ponce a fait, je m'en serais passé parce que ce genre de chute, on s'en prive facilement. Mais non, c'était cool de voir une course où ça bouge un peu et sous la pluie. Alors, je me suis quand même dit, réflexion très con, je me suis dit, ils vont s'électrocuter. Non, c'était court. Non, mais je me suis dit, quitte à avoir un truc intéressant, autant qu'il se passe quelque chose, quoi. Et au final, il s'est passé une chute. Donc, attaque éclair, comme dans Mario Kart. Mais ouais, non, c'était pas la première course, je l'ai pas vue. Et vu l'enthousiasme de Pierre, j'aurais dû. Ouais, c'est ça. C'est autant il y a des courses qui sont dispensables parce que effectivement, c'est pas. Mais la course a montré en pub. On va dire c'est cette course-là, c'est la course 1 de Assen, puisque c'est une course qui est assez courte, 8 tours, ça doit faire une grosse quinzaine de minutes. Ouais. Et vraiment, c'est super intéressant à voir, il y a plein de beaux dépassements. Et c'est une course à voir. Au championnat, on a Egerter en tête devant Granado et Ferrari. Est-ce qu'on passe à la Moto 3 ? Steph ? Fais-moi. Vas-y. Alors, Moto 3. Vont sortir de Q1 Fernandez, Rossi, Artigas et Bertel. En Q2, Sasaki fait la pole devant Suzuki, Guevara 3 et Felon P8. Non. Ouais, si. Attends. Mais il finira peut-être pas P8. Il faut quand même préciser qu'il s'est pris une grosse gamelle en plus en faisant P8. C'est vrai. C'est en FP3 qu'il a fait sa grosse chute. Ouais. Oui. C'est Guevara qui réalise le wall shot, mais c'est le départ de Sergio Garcia qu'il faut suivre car le pilote qui s'est lancé de la 18e place va réaliser un très bon départ puisqu'il gagne 8 places. On peut noter un bon départ de Lorenzo Felon qui ne va pas perdre de place, quant à lui au départ. Pendant une grande partie de la course, Guevara va mener. Il va emmener dans son sillage Sasaki, Massia, McPhee, Munoz, Suzuki, Artigas et Garcia. Ce groupe va imposer un rythme d'enfer puisqu'une cassure va s'opérer avec le reste du plateau, une cassure de plusieurs secondes. Et il faut attendre les 5 derniers tours, comme souvent en Moto 3, pour qu'il y ait un peu d'action. Donc on va voir premièrement une chute de Foggia, qui était bien placée puisqu'il se battait pour le top 5. À 3 tours de l'arrivée, Guevara qui semblait, on va pas dire inatteignable, mais un peu détaché, qui traînait un peu tout le monde, va se faire attaquer par ses poursuivants. Et dans le dernier tour, ce petit groupe va exploser puisqu'on va voir une chute qui va impliquer McPhee, Munoz et Massia, alors que ces trois-là se battaient pour le podium. Guevara, qui était hors du podium, va profiter de cet incident pour finir la course en P2. Derrière, Sasaki, Garcia, à hauteur d'une belle remontée, finira 3e. Au classement, du coup, ça donne Garcia avec 182 points, Guevara 179, Foggia 115 et Felon 25e avec 8 points. Ah bah bien sympa. Enfin, j'ai vu que j'ai rien mis j'avoue dans les petites notes de débrief. Mais je crois que c'est toi, Ophélie, qui avait commencé par parler de Munoz. Ouais. Et c'est vrai qu'instinctivement, j'avais envie de parler de ça aussi dès le début. Je disais au dernier épisode qu'il avait confirmé. Là, il reconfirme parce qu'il est quand même, il se bat pour le podium encore, ce qui est assez incroyable. Et il tente un dépassement assez difficile, on va pas se mentir. On va dire ambitieux. Ambitieux. Et donc ça rate, mais intéressant quand même. Enfin, alors il aurait pu se faire mal, il aurait pu faire mal à son copain, mais sa course c'est encore une fois incroyable. Enfin, c'est sa 3e course en Moto 3 et le mec il est devant. Il a aucune peur de se bagarrer avec des gars qui sont là depuis des années. Et c'est notable. Ophélie, si tu veux rajouter. Ouais, c'est la 4e ou ouais, c'est sa 4e.
C'est sa quatrième pardon. course, mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve ça fou ce qu'il fait en arrivant. Alors ok, il a quand même de l'expérience parce qu'il vient pas d'apprendre à monter sur une moto, mais c'est quand même ultra propre ce qu'il fait et réussir à faire en arrivant à sa première course être 11e, donc dans les points du coup, et finir par faire 2 et 9 sur les courses précédentes. Enfin, et même le dépassement qu'il a fait, ouais, c'était ambitieux, mais c'est ambitieux pour un rookie pour de la Moto 3 et s'il le fait pas là, il le fera pas au bon moment, donc c'est plutôt cool. Et à préciser aussi que à cause de sa chute avec Mazia, il y a Foggia qui est tombé derrière aussi pendant la course, mais ils se sont pas touchés, donc c'était de son fait à lui, à Foggia. Mais ouais, non, moi Munoz, j'étais plutôt contente de sa course et je pense que c'est un mec à suivre sur la prochaine suite de saison. Et ce que je vous disais en off, tout le pataquès qu'il y a eu sur Munoz qui fait tomber Mazia. Bon, déjà, Mazia, il a pas besoin de Munoz pour foirer son championnat, donc. C'est clair. Donc voilà. Et, on en connaît d'autres, hein, c'est bon. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce que je disais, en fait, si Munoz, il tente pas ce genre de dépassement maintenant, il le fera pas à un autre moment. Et s'il tombe pas sur le début de sa carrière en Moto 3, c'est ce que je répète à chaque fois, mais si on râle pour ce genre de chute alors que c'était quand même bien tenté et il a fait une course plutôt intelligente, on leur met des roulettes et puis ils arrêtent de tomber, quoi. Ouais. Sa course, elle est quand même, comme tu l'as dit, hein, intelligente. C'est-à-dire que c'est quand même pas donné à tout le monde aussi rapidement dans la carrière d'aller jouer les avant-postes en Moto 3, quoi. C'est une catégorie qui est très disputée, très dense en termes de qualité de pilotage. Donc forcément, quand tu arrives en plus en cours de saison, t'as pas eu le temps vraiment de bien t'acclimater. Bon, bah là, il fait une erreur, effectivement. Hein. Il y a toute la deuxième moitié de saison pour rectifier le tir, on va dire. Et puis lui, sa saison fait que commencer. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais noté la grosse chute de Kelso aussi qui se fait attraper, on va dire, par le bout du carénage, et elle est vraiment moche, la chute, quoi. C'est pas beau. C'est clair. Et qui c'est qui a noté pour Garcia? C'est moi. Ouais, vas-y. Alors, Vas-y, j'ai Steph. mis verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Est-ce que c'est une bonne OP pour Garcia au championnat ou pour Guevara? On sait que Garcia partait 18, finalement, il limite la casse. Ou est-ce que Guevara, finalement, il fait une bonne opération aussi? Bah, c'est un peu les deux, hein. Ouais. Mais comme tu dis, c'est du win-win, ouais. Parce que les deux récupèrent des bonnes places, quoi. Après, Félon, je crois qu'il fait 13 sur la course, mais en sachant qu'il y a 4 courses devant, il y a 4 chutes devant dans le dernier virage, enfin dans le dernier secteur. Et puis il est loin, il y a le encore deuxième largué, paquet ouais. qui est largué, Ouais, quoi. ouais. Pas que lui d'ailleurs, encore enfin largué. tout le paquet. à partir du 11e. À partir du plus 11e, il n'y a plus personne, quoi. Enfin, la différence de niveau, et on l'avait repéré dès le début de saison, hein, qu'il y avait vraiment que le paddock était divisé en deux entre ceux qui arrivaient à se battre pour le podium et ceux derrière. Compliqué. Puis Bah, surtout il qu'il arrive se pas à bagarre pas, raccrocher, lui, ouais. en fait. Ouais, il arrive. Il part 8, 9, 10, 11. Il n'arrive pas à lutter pour rester dans le groupe des 10. Ouais, et en plus, la bagarre en paquet, en Moto 3, tu sais que si t'es pas bon, tu perds vite en place, quoi. Ouais. Et on peut parler de Sasaki aussi, qui a quand même fait une course ultra propre pour son pré-anniversaire, vu qu'on l'a entendu 72 fois ce week-end, que c'était son anniversaire lundi. Ouais. Et C'est l'anniversaire de Biaggi en plus. Ouais, non, mais moi j'en le pouvais dimanche. plus. Des commentaires, c'est l'anniversaire de Biaggi, c'est bon, on s'en fout. moi, je m'en fous pas, j'aime bien lui. Oui, mais bon, c'est pas lui qui était sur la moto, c'est pas que lui qui a conduit, quoi. Donc, C'est lui qui paye. ouais, c'est ça. Mais Sasaki, c'était quand même ultra propre et c'était chouette de le voir. Enfin, moi, j'aime bien le côté Moto 3 où tu vois que les pilotes, c'est des gamins, quoi. Ils sont vraiment heureux de gagner. C'est cool de voir tous les pilotes Moto 2, Moto GP qui viennent leur faire des hugs à la fin. Les gros câlins. Exactement. Non, puis la victoire est d'autant plus belle qu'il y a vraiment de la bagarre, quoi, en tête. Mais qui est pas en tête avec une seconde d'avance sur tout le reste, a juste géré son avance et a regardé les temps en se disant bah là j'ai plus qu'une seconde, c'est bon, je peux me reposer un peu. Ah j'ai plus qu'une demi-seconde, tac, il faut que je remette un coup. Non, là c'est de A à Z, tu te bagarres avec les autres et c'est limite du loto, hein, pour réussir à stratégiquement arriver dans le paquet de tête, en plus sur ce circuit à Assen où on sait que c'est principalement dans la chicane, la dernière chicane où tout se joue, et on va le voir en MotoGP où il y a pas mal de choses qui se sont jouées. Faut pas arrêter de se battre et ça montre une certaine maturité. On passe au Moto 2 avec l'experte de cette catégorie. Le fan club de Vietti, comme on m'a appelé cette semaine. Alors, côté Moto 2, c'est Navarro, Zaccone et Gonzalez qui vont se démarquer pendant la Q1. Et en Q2, ça sera Dixon qui prend la pole, Arenas et Loves juste derrière.
on notera que Vietti s'élancera 11e après s'être fait une bonne chute en Q2. Et au niveau des personnes qui se battent un peu pour le championnat, il y aura Fernandez à la 9e place et Ogura à la 4e. Et côté qualif, on aura aussi Barry Baltus et Aldeguer qui écopent de longues laps pour comportement inadéquat pendant les qualifs. Alors côté course, on aura un très bon départ de Lopez qui se met en embuscade sur Dixon et qui prend la tête dès le premier tour. Il va mener le peloton pour sa 3e course dans la catégorie. À noter que Lopez intègre le team Speed-Up au Mans après que Fenati soit remercié. C'est un fait assez notable. Derrière, c'est Sam Loves qui va prendre un départ catastrophique et qui va tirer tout droit. Il est bon dernier sur le début de course. Et côté italien, c'est un départ mitigé pour Vietti qui se rate et talonne à la 14e place. Côté espagnol, on va retrouver Augusto Fernandez qui remonte de la 9e à la 6e place et prend en chasse le peloton de tête pour remonter sur Ogura, Arenas et Schroeter. Ogura se fera une grosse frayeur parce qu'il manque de tomber et se retrouve les genoux dans le casque à un moment de la course. Il va perdre plusieurs places et rétrograde à la 16e position. Schroeter, quant à lui, il gagne 6 places au départ, donc il fait un départ pas dégueulasse. Il vient dépasser les pilotes de tête pour prendre le lead à 17 tours de l'arrivée, et c'est un groupe composé de Schroeter, Lopez, Arenas, Dixon, Fernandez, Boben Schneider, Bobier qui se battent pour le podium. Derrière, on retrouve encore Vietti qui, après son départ approximatif, remonte à la 9e place pour tenter de revenir sur la tête, et il est suivi par Joe Roberts et Ogura, donc ça sera le jeu du chat et à la souris puisqu'ils feront que de se dépasser pendant une bonne partie de la course. Et Lopez, qui a pris la tête de course, réduit le rythme et se laisse dépasser par Fernandez qui vient dépasser les pilotes 1 à 1. C'est finalement une triste issue pour Schroeter puisque à l'inverse de sa course nationale, il finit par tomber à 13 tours de l'arrivée et Arenas prend la tête. Il y a Vietti et Ogura qui se donnent le change à 9 tours de l'arrivée, et Ogura, comme à son habitude, dépasse l'Italien et vient se placer à la 2e position derrière Fernandez. Et donc Fernandez prend la tête sur Arenas à 8 tours de la fin. Ben Schneider prend la 3e place, mais c'est Bobier et Dixon qui viennent le dépasser. Arenas et Bobier terminent par tomber. Ogura, lui, comme je l'ai dit, revient à la 2e position derrière Fernandez. Vietti effectue le tour le plus rapide en course. Il tente de remonter sur Dixon pour prendre la 3e place et conserver un max de points, mais il finira par passer la ligne d'arrivée dans la route Dixon qui, lui, finalement réussit à garder cette 3e place. Et c'est Fernandez qui verra le drapeau à Damien en premier et remporte son 3e podium de la saison, suivi d'Ogura et, comme j'ai dit, de Dixon. Et on peut noter une très bonne course de Ben Schneider qui termine à la 5e place, suivi de Lopez, Arbolino, Roberts, Gonzalez et Salak. Et côté chute, on retrouvera Loves, Schroeter, Zaccone, Bobier, Arenas et Anthony. Au classement général, on se retrouve avec Vietti et Fernandez à égalité avec 146 points et Ogura avec 145 points. Donc c'est très serré. Très serré côté Moto 2. Ouais, c'était une belle course. C'était pas mal animé. Après Vietti fait quand même une belle remontée quand même. Il sauve quand même l'essentiel, c'est-à-dire une bonne position au général. Après c'est surtout Lopez, moi, qui m'a impressionné parce qu'il a été aux avant-postes tout le long de la course. Et il a bien géré sa barque, quoi. Ouais, il est toujours en progression. Enfin, le mec, il a fait quoi ? Il a fait 3 courses. Ouais. Et il a fait 8, 7 et 6. Non, 8, 7, 6, ouais. Ouais, du coup, ça fait 4 courses. Mais ouais, enfin, le mec, il sort de nulle part et il fait quand même... Ils mettent qu'un 7 à 0 pour l'instant. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai que Fenati il était dans le dur sur l'entame de saison, et l'arrivée de Lopez vient quand même redresser la barre. Après Ogura, les 2 virgules qu'il fait, c'est des sacrées pertes d'adhérence quand même, quoi. C'était impressionnant. En général, quand on prend une, ça te calme. Là, la 2e, ça l'a pas calmé non plus. Et il remonte fort en fin de course, quoi. C'est pareil, c'est un pilote. On en parlera un petit peu plus après dans le débrief de fin de saison, mais j'avais du mal à le trouver dans le débrief de mi-saison. J'avais du mal à le voir constant. Et en fait, sur une course comme ça, je me rends compte que même s'il a un passage à vide sur une course, il va pouvoir rectifier le tir. C'est un peu comme Vietti, quoi.
Où Ouais. là, sur cette course-là, ils ont un peu le même caractère, les deux. Et je pense que justement, c'est ça qui va les amener à être bien placés en finale, au final, au général, quoi. Après, côté Vietti, j'ai trouvé que ça se sentait qu'il était sous pression sur cette course parce qu'au final, Fernandez était pas loin et la preuve, il finissait ex-aequo. Ouais. Mais il a fait quand même plusieurs erreurs, a passé plusieurs fois dans le vert, a été averti. Je pense que 2 tours de plus et il se tapait un long lap parce qu'il a fait, Ouais, c'était compliqué, il a hein. fait trop de passages dans le vert. Et tu sentais qu'il était sous pression et le fait de le voir. Je pense que 2 tours de plus et il dépassait Dixon parce qu'au final, il avait un bon rythme et il était vraiment dans sa roue au moment de passer la ligne d'arrivée. Donc, je trouve qu'à Yogura et Vietti, ils ont quand même réussi à se remobiliser sur une course où ça devait pas être facile pour eux mentalement. Et c'est ce qui m'étonne sur une course comme ça, c'est la course de Dixon, quoi. Parce que là, il est quand même dans le bon paquet, il fait des belles choses toute la course, et on l'avait quasiment pas vu depuis le début de saison. Il vivotait vraiment un petit peu plus loin, quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Oui, parce qu'il a fait 3 courses sans résultat et un seul podium aux États-Unis. Ouais. Et sinon, après, il fait des résultats pas dingues. Enfin, pour moi, Dixon, il est là, mais il fait le spectacle. Ouais, mais bon, ça peut se corriger après. Enfin, il faut qu'ils s'en servent de cette course-là pour se remettre dans le bon sens, quoi. Ouais. On passe au gros bazar, le MotoGP avec Olivier. Bon, alors du coup, je commence par où parce que c'était un week-end tellement dingue qu'on ne sait pas par où commencer. On commence Mais bon. par les qualifs. Oui, voilà, on va y aller dans l'ordre chrono comme d'hab, finalement. Alors, en Q1, c'est Binder et Oliveira, les deux KTM, qui passent en Q2. Et en Q2, la pole est pour Bagnaia. Fabio est deuxième à 1/10. Martin 3e et beau 4e temps de Bezecchi. Allez, chez Spargaro n'est que 5e entre guillemets, Zarco 7. Et résultat un peu décevant pour Zarco parce qu'on s'attendait à une meilleure place en qualif, en tout cas par rapport à son élan de ces dernières semaines. Dès le début en course, c'est Bagnaia qui met tout le monde d'accord vu son départ. Et c'est pas le cas de Fabio, du tout, qui fait un départ pas mauvais, loin de là, mais qui se rate complètement au freinage du premier virage. Un début de GP assez fou. Aleix Espargaro est déjà 3e et se débarrasse de Fabio en un rien de temps pour passer 2e. Bagnaia, lui, il a déjà 1 seconde d'avance et on n'a même pas fini le premier tour. Ça se passe un peu moins bien pour son coéquipier d'ailleurs. Miller qui écope déjà d'un long lap pour son comportement en qualification. Il va d'ailleurs devoir le refaire peu après. Aleix part donc à la poursuite de Pecco et réussit à grappiller 10e par 10e et signe même le meilleur tour en course de l'histoire du circuit. Au tour 3, il y a Bagnaia, Espargaro et Quartararo en tête, séparés de plus ou moins une demi-seconde. La tête de course reste comme ça quelques tours jusqu'à ce que Fabio fasse la jonction avec Aleix. Et au tour 5, attaque suicide de Fabio, je sais pas comment le dire autrement sur Aleix. Moi aussi, moi je vais t'expliquer. Fabio, Fais un post avant. c'est pour lancer la discussion de tout à l'heure. Fabio croise l'avant, embarque presque l'Aprilia dans sa chute, mais le réflexe de son pilote est parfait. Aleix parvient à rester sur ses roues et s'en tire par un passage en tout terrain dans le bac à gravier, archi concentré sur sa course. Il redescend à la 15e place tout de même. Fabio réussit à reprendre la piste, mais loin derrière Morbidelli, avant-dernier. Pour Aleix Espargaro. Derrière Morbidelli. Oui, c'est dire, s'il a vraiment pris il est tombé, quoi. Pour Aleix, c'est le début d'une remontada dont on pensait que seul un certain Marc Marquez avait le secret. Bah non, c'est un truc d'espagnol, apparemment. Au bout de quelques tours, Fabio s'arrête au stand. On imagine qu'il est blessé ou qu'un élément essentiel de la moto est cassé, mais non. Il part repartir en plein dans le trafic avec un tour de retard sur tout le monde et ça laisse place à une image assez intéressante où il doit passer dans l'ongle lap pour laisser passer tout le monde. Et pendant ce temps-là, Aleix Espargaro, il continue son petit bonhomme de chemin. Vinales, lui, nous régale avec un dépassement magnifique sur Binder notamment, mais pas que. Et il remonte très fort sur Martin 3e. Et tout ça, on n'est même pas à mi-course. Aleix est survitaminé et continue sa remontée. Mir commence à se faire pressant sur Zarco 9e. Et là, des nouvelles de Fabio qui chute à nouveau. Une chute très sale qui nous inquiète, en tout cas moi qui m'inquiétais sur les conséquences physiques, mais finalement ça ira, heureusement, et j'allais dire Dieu merci. À 10 tours de la fin, gros coup de théâtre, le drapeau blanc à Croix-Rouge fait son apparition sur certaines portions du circuit indiquant la pluie, et la direction de course autorise le changement de moto. Une nouvelle qui semble faire perdre ses moyens à Martin, qui se fait pousser par Vinales, et pas loin derrière, on a Binder et Miller. Alors, vous voulez des nouvelles d'Aleix ? Je vais vous en donner. Il est 8e, on est à 9 tours de la fin, et il mange Oliveira sans forcer. Et puis en tête de la course, Bagnaia, impérial, suivi par son compatriote Bezecchi, non moins impérial. À 2 tours de l'arrivée, tenez-vous bien, Aleix Espargaro est 7e, avec 8 dixièmes de retard sur Martin, mais il revient comme un boulet de canon sur l'Italien, qu'il dépasse sans problème, puis sur Miller et Binder, qui sont quand même à 5 dixièmes devant. Il va les dépasser dans la chicane finale pour s'octroyer une incroyable 4e place. Classement final, Bagnaia remporte donc cette course, Bezecchi
et deuxième, premier podium pour l'Italie en catégorie Rennes. Vinales troisième, premier podium chez Aprilia. Aleix Espargaro est quatrième avec le tour le plus rapide en course en 32,5. J'ai noté que c'était quand même 3,6 dixièmes plus vite que le record de la piste de Fabio de l'an dernier. C'est-à-dire si les motos s'améliorent aussi avec le temps. Et Zarco est 13e. Parmi les fun facts que j'ai notés, on n'a pas de Yamaha dans les points, ce qui n'était pas arrivé depuis Allemagne 94. Ça fait mal. Voilà. Ah, ils ont attendu moins de 30 ans. Hein. Ouais. Au championnat ? Ouais, on a Quartararo en tête avec 172 points, devant Aleix Espargaro 151 et Zarco 3e 114. Pecco 106 et Bastianini 105. Paul, qu'est-ce que t'en as dit de cette course ? Pour le coup, j'ai bien aimé, donc ça m'a plu. Après, c'est le circuit qui veut ça. J'adore Assen, ça tourne tout le temps. Forcément, ils sont obligés de se dépasser. Just ce que j'ai trouvé, moi, dommage, même si c'est bien pour eux, c'est que Bagnaia leur met une valise dès le départ. Ouais, on le revoit pas de la course, donc ça, c'est dommage. Après, ça a envoyé sévère derrière, quoi. Là, il y a eu du spectacle. Mais pour attaquer sur le sujet qui fâche de suite, moi, c'est le crash de Fabio. Je vois. Pour moi, elle n'est pas si suicide que ça, l'attaque. Dans le sens où, sur plusieurs trages, tu vois l'Espagnol qui est élargi, il rentre, et c'est vraiment parce que tu vois que l'avant, il rip vraiment. Alors, ça aurait fait un dépassement sale, un truc à la Moto 3 où je te bloque et je repasse. Ça aurait fait un bloc pass. Ça aurait fait un sale bloc pass, mais voilà, je pense qu'il y avait la place, au final, ça glisse. Moi, je pense qu'il avait la place d'attendre. Ouais, surtout. Oui. Il pouvait attendre la fin du virage et puis le doubler sur le virage d'après. Ouais, soigner sa sortie. Et il puis, était plus vite. Il aurait doublé quoi qu'il arrive. Ouais, je pense, voilà. Alors, c'est pas sûr, parce que, en fait, sur les tours précédents, sur les secteurs 2, 3, 4, il perd du temps par rapport à Aleix. Et en fait, le seul secteur où il reprend du temps à Espargaro, c'est le secteur 1. Et c'est la fin du secteur 1 où il tente le dépassement. Mais bon, de toute façon, là, je fais l'avocat du diable, mais enfin, pas du diable, mais du diablo. C'est que même lui, il avoue, oui, c'est une erreur de débutant. Bon, mais tu sais, moi je pense qu'il était tellement dans le truc de dire le week-end d'avant, il fallait absolument qu'il passe Bagnaia pour être premier et pour gérer. Il s'est dit, il faut que je passe Aleix pour gérer, et je pense qu'il n'a pas su, pour le coup, attendre quelques virages de plus. Et ce qui est dommage, parce que justement, première partie de saison, on le voyait et on l'a dit, on l'a répété quasiment à chaque épisode, où on était content de voir Fabio qui se contentait d'une 4e ou d'une 5e place, à prendre des points quand il fallait les prendre. Et c'est pour ça que je parle d'attaque suicide, c'est-à-dire que là, ok, il est 4e. Oui, il y avait le temps. Qu'est-ce que t'en penses, Ophélie ? Moi, ça m'a mis en rogne, cette chute. Je vous l'ai dit, de toute façon, j'avais envie de soulever ma télé devant la course, parce que je suis d'accord, le dépassement, pour moi, n'était pas un dépassement suicide, dans le sens où je suis d'accord avec Paul, pour moi, ça passait, mais dans le sens où c'était un dépassement suicide et stupide, vraiment stupide, et comportement de rookie, hein, clairement, parce que, comme Olivier dit, en fait, il marque pas de points, et du coup, il est plus perdant à pas marquer de points que de finir 8-9, oui, 4 ou 5, quoi. Espargaro, et je pense que là il y avait un petit côté d'ego aussi, parce qu'avec Espargaro ils sont très copains et ils se tirent la bourre tous les week-ends, où on voit le fils d'Espargaro, qui est le fan numéro 1 du fan club de Fabio, à dire tous les week-ends, t'inquiète pas, Fabio il va finir devant papa, et là je pense qu'il y a eu une question d'ego qui rentre en compte aussi, et je trouve ça dommage par rapport à ce qui est capable de faire Fabio depuis le début de la saison, et ce qu'il nous a montré, parce que mentalement c'est ça, mentalement il est très fort, il a beaucoup progressé là-dessus. Et je pense que là, il avait peut-être besoin d'un petit coup de mec, réveille-toi. En fait, t'as mûri, mais prends pas trop la confiance. Et du coup, la chute, j'espère que ça va lui permettre de se remobiliser un peu pour la moitié de saison. Mais après, on est tous sur lui, mais bon, depuis qu'on regarde la MotoGP, les erreurs de Quartararo, on peut les compter sur une main. Donc, pour une fois, il peut faire une. Enfin, je veux dire, il fait une erreur. Il perd une cartouche, mais c'est pas gravissime non plus. Ça va rejoindre ce que je vais dire après. Mais après, moi, quand je dis que j'étais énervé, c'est juste que ça me fait chier de voir Fabio par terre. C'est du gâchis. C'est du gâchis, même. Disons que sur le coup, il aurait fini 4, ça aurait été mieux que pas, mais bon. Mais même pour le spectacle, en fait, on a des très bons pilotes, mais Fabio, il joue le championnat, donc c'est toujours plus agréable de le voir, et il est capable de faire des trucs en course. Puis on est français, donc on le supporte avant tout. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Ouais, alors moi pour le coup, j'étais autant Fabio était par terre, autant cette course j'étais en slip sur mon canapé après quand Bezzecchi a gagné, mais il a été sur le podium, donc français, il a pas gagné, je te rappelle. Non, mais dans mon cœur c'était pareil. C'est le vainqueur moral. Oui, alors je sais pas si on l'a dit, mais donc Quartararo va prendre un long lap pour Silverstone.
Ouais. suite à la décision de la commission de course, enfin de la direction de course. Et ça a quand même pas mal animé notre petite discussion WhatsApp du lundi après-midi. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Qui d'autre veut donner son avis avant que je donne le mien? Qui veut tirer en premier, tu veux dire? Sur Qui est pour, qui La est contre? direction de course. Ah bah vas-y alors. C'est juste, enfin, je comprends pas en fait. Ça dépend des noms, ça dépend des circuits, ça dépend de qui prend la décision, ça dépend de l'heure qu'il est le matin, ça dépend de ce qu'ils ont mangé. Enfin, c'est La à un moment, nationalité, c'est bon. accessoirement aussi. Aussi un peu. Ouais. Enfin, Ça, honnêtement, c'est hallucinant quoi. Après, moi, je vais déjà déborder un peu sur le débrief de mi-saison, mais entre ça, les pressions de pneus qui sont à décision Tu prends, ouais, variable j'aime suivant le nom, enfin, tu vois, il y en a marre. Il y en a marre. Là, honnêtement, non, on a vu pire que ça. Donc, je vois pas pourquoi un long lap là-dessus. Après, s'il faut faire gagner les Espagnols parce que le promoteur est espagnol, autant le dire de suite. Et puis on fait un On fait un CEV. championnat espagnol. Voilà, on fait un CEV MotoGP, c'est réglé. Jusque là quand même. Mais non, je trouve ça dommage. Ça, il a pas besoin de ça et ça, je trouve que ça tue un peu le championnat. Ça casse un peu la magie du championnat moto, quoi. Ok, ils font des erreurs, ils tombent, ça arrive. C'est pas ce qu'on a vu l'an dernier en Moto 2, le mec qui balaye la piste et qui ramasse tout le monde, quoi. Bah, c'est qu'un long lap après. Oui, c'est qu'un long lap, mais C'est un- ce que j'allais j'allais dire. t'expliquer. Alors lundi, on s'est quand même pas mal attrapé sur le Gentiment. truc parce que bon, moi j'étais assez véhément, on va dire le lundi, mais j'ai un petit peu changé dans le sens où pour dépassionner le débat, faut plus mettre de nom devant les pilotes. Et donc là, j'ai vu un pilote qui tente un inter, qui loupe son inter, et qui embarque le copain. Et après, il se passe ce qui se passe, mais il faut juger l'action sur le moment. Et l'action sur le moment, effectivement, de toute façon, il y a une erreur, enfin, il y a une faute. Et c'est après que tu regardes, entre guillemets, le contexte et le passif du pilote. Et typiquement, Quartararo, c'est comme tu l'as dit, c'est un pilote qui fait rarement des erreurs. Donc tu lui dis, écoute, on te file un long lap ou ceci ou cela, mais avec sursis. Tu dis, tu te tiens tranquille jusqu'à la fin du championnat, sinon c'est 2 longs laps de suite. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est un poids de mesure. C'est toi, Mm. toi t'es gentil, Non. tu fais pas, toi t'es méchant, tu vas Non, c'est faire. un sursis. Après Non, c'est un en fait, sursis. je pense qu'il y a des règles, il faut qu'il n'y a pas de sursis. C'est pas comme un. Je vois pas comment tu- je vois pas comment c'est tu comme tu ça, le c'est comme ça, sanctionnes c'est comme ça. et pourquoi tu sanctionnes pas Bagnaia au Qatar? Pourquoi tu sanctionnes pas Nakagami à Barcelone? On est d'accord. Ça n'a Alors, Nakagami, c'est strictement autre aucun chose. Mais sens. Bagnaia, il aurait C'est dû exactement je suis pareil, d'accord. c'est un dépassement qui est trop ambitieux. Il aurait dû. Enfin, c'est une manœuvre qui est trop ambitieuse, comme ils le Nakagami, disent. il tombe Ouais. parce qu'il est blaireau. Mais Bagnaia, il aurait dû prendre un long lap la fois d'après. Je suis bien d'accord avec Ouais. toi. Moi, c'est plus ça que je comprends pas. Ouais, Après, mais dans ce cas-là, en fait, quand tu dis avec du sursis, c'est ce que Stéphane disait, Non, c'est pas de en sursis. fonction de la personne, de la personne et Encore du plus comportement. subjectif. Ça veut dire qu'en plus, oui, déjà c'est plus subjectif, et ça veut dire qu'en plus du coup Fabio va se dire, bah là je prends pas de risque parce que sinon je vais me taper un long lap. Ouais. Et dans Bah oui. bah oui, mais du coup ça fait perdre du. Non, mais c'est juste que le dans un sursis, tu premier le donnes temps. à tout le monde. Voilà. Ouais, mais le dans ce cas-là, sursis- par exemple, pourquoi tu pars pas du principe que ok c'est une autre catégorie, mais Munoz prenait un long lap pour la Moto 3 parce que c'était dangereux. Munoz, il méritait de prendre un long lap. Ouais, mais il a pas clairement. été donné sous Exactement. prétexte. Donne l'exemple pourquoi, aux jeunes. Ah, mais Si en MotoGP déjà il n'y a pas de sanctions, qu'est-ce que tu veux que les jeunes après tu leur fasses appliquer des sanctions? Mais inversement, moi je peux comprendre que les pilotes étaient saoulés, et en l'occurrence Fabio et Yamaha, de se prendre un long lap quand derrière, comme vous disiez, les autres pilotes se sont rien pris. En fait, ça va dépendre de qui tu es, de ce que tu as fait, de ton positionnement au championnat. Enfin, Bagnaia, il aurait pris un long lap, il perdait rien, parce qu'en vrai, son championnat, il est foutu. Enfin, alors, je vais vous Ah, dire, c'est moi, pas sûr. je suis ouais, mais enfin, tu m'as compris. Mais je suis Ouais. complètement d'accord avec ce que vous soulevez sur. Mais on l'a déjà dit aussi, ça. Enfin, des tas de fois, je pense que la Dorna devrait écouter nos podcasts, hein, parce que Mais il faut mais- qu'on mais- fasse en espagnol. sur en l'espèce espagnol. d'irrégularité des sanctions et le fait que tout ça est autour d'un flou auquel on ne comprend rien, ou c'est une espèce de droit jurisprudentiel pourri. Là, j'utilise des termes que je connais, pardon, mais où ça fluctue, comme vous l'avez dit, soit à la tête du client, soit à l'humeur des juges, hein, carrément. Là, je vous rejoins complètement. Après, là-dessus, je suis d'accord. En fait, ce qui m'a plutôt posé problème, c'est pas tant la sanction que la réaction de Fabio, quoi. Et que sa Ouais, mais réaction ça, c'est sur pas les nouveau. réseaux. Là, je parle Alors, pas, je là, on trouve, parle pas vraiment de Là, on sport. parle du lundi, ouais. Oui, Ouais. on parle pas vraiment de sport. On sort un peu du carcan de la piste et tout. Ça fait quand même partie de la vie d'un pilote. À un moment, tu participes à une course, à un championnat, tu t'inscris, tu respectes les sanctions qu'on te file, et tu vas pas pleurer comme un gamin sur les réseaux en disant gna gna, ils sont vraiment trop méchants, c'est faire ton pied Surtout que tu le vois fair play après avoir fait tomber Lèche, il va dans Ouais. le stand, il lui fait les gros câlins, machin. Et le lendemain,
Le lendemain, en fait, ça m'a dégoûté. Il a le fait lendemain, exactement en fait, le il fait le contraire contraire de ce qu'il a fait le dimanche. Devant les caméras, juste en essayant de vénérer un peu sa communauté de fans. Putain. Il y a un moment, t'as une sanction, c'est comme au foot quand tu prends un carton, tu prends un carton. Et dans ce cas-là, t'as une sanction, tu la contestes si tu veux, mais pas devant le Tu public. peux pas la contester. Oui, Celle-là, tu pouvais pas la contester. à la limite, L'arbitre a tu toujours en raison. discutes- À la limite, tu en discutes avec ta team, avec tout le monde, mais c'est pas au public de connaître les états d'âme sur le Puis, résultat. c'est d'une pas toi de sanction. faire la com. Il y a des gens qui sont pieds schéma pour faire de la com. Oui. Au pire, c'est à eux de faire la communication. Ouais, C'est mais pas non, toi ou justement, ton on peut pas les laisser communiquer, à il y ton a pote pas- de faire Ils l'ont faire fait des aussi posts. d'ailleurs. Mais après, c'est ce qu'on disait. Il y a son helper, du coup, Tom, qui fait des fois des commentaires où, pareil, il sort de son cadre d'action. Et pareil, ça donne une très mauvaise image. Mais moi, je pense que. Moi, c'est un truc, personnellement, en tant que personne qui regarde la moto, qui m'a saoulé. Et après, vous étiez pas d'accord avec moi quand on en parlait en off, mais le délai, en fait, pour dire à Fabio, t'as un long lap. En fait, je suis désolée, il est tombé en début de course. Ils avaient le temps de revoir les images. Ils avaient le temps pendant la course. Ils avaient le temps Ouais, pendant. mais ça changeait rien à la course qu'il est Ça long change lap. rien. Non, ça change rien à la Non. course. Mais en fait, la Non, mais réaction. il aurait pu le faire pendant la course, son long lap. Non, mais souvent quand les gens ils tombent, ils disent comme en Formule 1, ça serait investigué après la Oui, course mais- parce qu'il n'y a aucune incidence. Ouais, mais là, en pour fait, le c'est pilote. encore une fois, c'est pareil. C'est qu'encore une fois, ils le font au bon vouloir de quand ils ont envie. Parfois, ils vont le dire tout de suite pendant la course. Parfois, ils vont le dire à la fin. Là, c'est vrai. arrivé en début de course. Il y a quand même 45 minutes de course quasiment. T'as le temps, en fait, de revoir les images. Le mec qui regarde les images, qui fait qui se fait les replays des chutes, il est pas tout seul, en fait. Après, ils ont peut-être un process ultra compliqué où il faut qu'ils se retrouvent à 3 dans la même salle, enfermés pendant X temps. Ouais, Je voudrais bien y être, mais- parce que En vrai, je suis complètement C'est de d'accord putain de sur. bordel. Mais ça rejoint la question du flou sur le règlement et sur l'interprétation du règlement. Et c'est vrai que là, c'est pas cadré et je peux comprendre Fabio que et même sa team, hein, que ça l'emmerde et que ça le vexe. Après, au public, t'essayes de garder un peu de distance aussi par Ouais, rapport à mais ça. dans ce cas-là, tu Et vois. puis il avait qu'à juste pas se bourrer, quoi. Non, mais dans ce cas-là, après, moi, quand je reviens sur le truc des 3 heures, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, quand Zarco s'est fait suivre par les caméras Canal pendant tout le Grand Prix de France, Ouais. où il se tape les pénalités 3 heures après, c'est les qualifs, il me semble, où il rétrograde. Et pareil, en fait, c'est ce qu'il dit. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est pas sur les réseaux, mais il le dit devant une caméra dans un documentaire, Ouais. qu'il est pas d'accord et que ça lui casse les couilles, clairement, cette pénalité. Et en fait, c'est ce qu'il dit à la direction de course. Il dit, en fait, vous pouvez pas prendre cette décision 3 heures après, une fois que tout est fini et que c'est fait, que les jeux sont faits, en fait. Ou alors, faut l'écrire dans le règlement. Et C'est dans ce ça. cas-là, tu sais à quoi t'attendre. C'est ça, dans ce cas-là, t'inclus un délai de, ok, j'ai 3 heures où je peux me prendre un tacle, et là, ok, mais là, en l'occurrence, sur Fabio, enfin, ils avaient le temps de le voir, quoi. Ils avaient le temps de revoir les images. Ouais, mais qu'il fasse 1 heure ou 3 heures après pour Fabio, ça changeait rien du tout puisque la course était déjà. Non, mais était je pense pliée. que ça aurait été moins mal reçu. C'est parce qu'il y aurait eu ce truc de la course, c'est pas fini, les pilotes sont encore en course. Enfin, ils auraient le temps de. Là, je pense que Fabio, il l'a pris. Lui, il était déjà en train de ranger ses affaires et de rentrer chez lui. Je quoi. suis pas Donc, sûr. Je pense que ça Ils aurait ont été fait une bien vidéo pire où il parce était qu'il dans le était bureau encore des- sous de la adresse. direction de course, ouais. bah, ça va, et on l'a pas vu monter dans les directions de course comme l'année dernière quand il a voulu aller éclater ce qu'il y avait dans le bureau. Mais Après, moi, ce qui me fait peur sur ce type de décision, c'est que le week-end dernier, on s'émerveille sur le dépassement de Zarco sur Espargaro. Mhm. Ça passe au millimètre. S'il se loupe, il l'emmène Ah bah, et il y a c'est pas la de... même. Voilà, C'est et la c'est même. et c'est exactement la même chose. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que pour voir des beaux dépassements, il faut que les mecs prennent un minimum de risques. Et des fois, bah, ça passe ou ça casse. Et là, c'est pas le dépassement où il arrive, il le cartonne, c'est ce qu'on a déjà dit. Du coup, j'ai peur que ça limite aussi les pilotes en se disant bon, ben là, ça passera peut-être pas. Bon, on va faire le petit train comme en Moto 2 et puis Bah, c'est ce que on va Fabio dormir disait. devant, quoi. Ouais, Donc c'est ça, c'est vraiment dommage. Donc après, lui qu'il le dise. De toute façon, c'est générationnel, les réseaux. Donc ils aiment bien communiquer comme ça. Je trouve pas ça classe non plus. Mais dans le sens où à la fin de la course, il va voir Espargaro, mais il prend la sanction après. Ouais. Donc du coup, je pense qu'il a eu la montée de pression d'un coup en disant attends, j'ai juste tenté un dépassement en fait. oui, Et c'est ça, lui, puis d'un c'était coup, après, c'était assez fair play ce qu'il a Enfin, fait aussi. tu l'as dit tout à l'heure, je pense rapidement Stéphane, vraiment à la volée, mais c'est qu'un long lap. Hein. Enfin, je veux dire, Miller, il a fini 3ème. Pour moi, un long lap, Et à la deux chine, il longs finit 4ème, laps, ouais. et il est 15ème. Oui, Donc, et il faut arrêter aussi. au moment de la oui, course, enfin, Que même lui il redescende aussi. Enfin, il a pas. C'est un long lap pour une Yam qui marche une fois quand elle a le Ouais, temps. c'est quoi. ça. Ouais, mais c'est surtout ça qu'il la faut. Yam, non, va non, c'est un faux va y truc. ça. arriver, La il va y Yam, arriver. elle marche bien. Il est premier. Donc, ça Il est vaut- premier au championnat. Elle marche bien, ça, C'était moto. la seule moto japonaise sur la grille. C'est vrai. C'est pas faux. Désolé. Mais elle marche bien. C'est une bonne moto. Non, c'est clairement pas une mauvaise moto. Et puis tu peux pas. Demande au KTM s'ils ont pas une bonne moto. Tu peux pas dire à la direction de course, mais me donnez pas un long lap parce que de toute façon j'ai une moto de merde et si je me tape un long lap, je pourrais pas rattraper le top 10 quoi. Enfin non. Oui, c'est Non, sûr. Miller, je suis d'accord avec toi. Miller, tu l'as pas Je suis entendu. entièrement Miller, d'accord tu l'as pas entendu. Oui, mais Ah, parce que d'accord, Miller, là, c'est tu le l'as pas gentil. entendu. Et il s'en prend des doubles. Hein. 2.
Et il a rien dit. On n'a Il pas dit vu. rien. Il a D'ailleurs, pas... on l'a pas Mais c'est revu parce le que c'était deuxième. justifié. Oui, mais il a pas dit. mais c'est. Oh, le troll. Mais t'as raison, comme Courtin, Mais- c'était justifié. Non, je t'ai dit, moi j'aurais filé du sursis, moi. Mais comme j'aurais filé du Mais sursis après, avec Agami et Non, avec mais dans ce Nair, cas-là, hein. du suis sursis, d'accord avec le c'est sursis. comme ce que tu répétais lundi. C'est subjectif en fait. Enfin, c'est. Non, Ah non, tu non. files du sursis à tout C'est le que monde. tu sais que la première fois, t'as un avertissement verbal, et la deuxième fois, tu prends la sanction. Non, justement, c'est là où, à la limite, le communiqué pose des bonnes bases. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement trop ambitieux. Et pourquoi il est trop ambitieux? Parce qu'il y a chute. Parce Un qu'il- dépassement qui est parce qu'il- ambitieux il freine comme trop Zarco tard, sur il freine trop Espargaro, tard. oui, il est ambitieux, mais il passe. Mais Trop c'est- ambitieux, il chute. Et là, je suis Ah ouais, complètement d'accord avec toi sur ce que tu disais en off, sur les termes de ce putain de communiqué d'Adorna. Un dépassement trop ambitieux. Alors, comme tu dis, ils ont un peut-être pas utilisé le dépassement bon terme, ambitieux, ils sont espagnols. mais qui est dans les règles, c'est un dépassement où il n'y a pas de chute. Et du Oui. coup, un trop ambitieux, c'est une chute. Mais alors, pour le coup, le niveau d'ambitieux, ça peut être le même. Ça dépend du pas, pilote. quoi. T'as des Ouais. pilotes qui vont tenter des trucs qui passeront jamais. Mais s'il Il n'y y a en pas a de qui chute, vont tenter Et pas de ouais, trucs qui ce qui passeront m'a fait jamais. marrer, c'est Pierre qui a dit ouais, il a fait un dépassement à la Yannone. Et pourquoi ça s'appelle un dépassement à la Yannone? Parce que Yannone, il en faisait 4 par an, des comme ça. Et du coup, Yannone, au bout d'un moment, il fallait le sanctionner pour qu'il comprenne. Ouais. Quartaro, c'est son premier en 7 ou 8 Oui, saisons. mais c'est comme l'histoire des départs anticipés, avec celui qui faisait le départ anticipé de quelques millimètres qui touchait l'autre. Ah oui, Et tout le monde disait, bah non, c'est un départ anticipé, c'est la même sanction pour tout le Oui. monde qui l'ait gagné. à Rien l'époque, c'était où- rightful. Hein. Là, c'est pareil, il peut pas y avoir de subjectivité. Mm. T'as fait une erreur, t'es sanctionné, tant pis, même si c'était impropre, même si c'est la première fois, tu peux pas dire. Mais Parce c'est- que cette fois-là, tu dis, ah ben toi t'as été sympa, t'as pas. Et la fois d'après, il va dire, ouais, mais attends, j'ai Ouais. pas non plus trop forcé. Alors, Ah t'es non, encore ressemble. À partir du moment où tu Ouais, fais, c'est chu- où intéressant tu comme fais débat, chuter, ouais. à partir du moment où tu fais chuter, c'est que t'as été passé la limite. Le trop Pourquoi il a ambitieux, pas il est tenté là. l'exter, franchement? Non, mais c'est vrai. Exter, il recroise et boum, voilà. Bah oui, c'est c'est simple, hein, la moto, bordel. Ils auraient dû le faire chuter au moins, surtout. Est-ce qu'on Oui, parle de son enfin, arrêt- est-ce qu'on parle de son arrêt au stand? Ouais, c'est vrai. Ah oui, alors. De son arrêt au stand et de Ah bah, du son coup, on a redémarrage. déjà fait une demi-heure Attends, sur attends, Quartaro. Mais son arrêt en stand. Fini, vas-y. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule de le faire repartir. Enfin, en fait, ça sert à rien. Ok, bah repars, mais en fait, tu vas être dernier. Et même si t'as le temps de remonter, t'as un tour de retard. Donc en fait, tes points, t'en auras pas. Et en plus de ça, c'est ce qu'on disait, parce que du coup, ça, on l'a appris après, mais que c'est apparemment. Donc c'est des gros apparemment parce que Thomas Beaujard disait que c'était un fait qui devait être vérifié avec Alpine, mais ces airbags n'étaient plus fonctionnels. Et avec la gamelle qui s'est pris, en fait, on pouvait se retrouver avec un pilote mort encore une fois sur la piste. Déjà, il tape le casque et le ou casque, handicap. quand il tape, il vaut plus rien. Donc, déjà, rien que pour ça, il aurait dû avoir le drapeau noir. C'est clair. Mais c'est ça, en Voilà. fait. Nous, on enfin, nous c'est- dit, nous, quand nos motos, on dit, ah, si t'as tapé ton casque ou tu l'as fait tomber, il faut changer de casque. Alors, le mec, Et on il se change goffre tous les 5 ans sans avoir chuté. en plus. Il se goffre C'est pas à une obligation, 250, il tape sur le casque et ils vont dire, non, gars, tu rentres au stand et c'est fini, sauf si tu changes de casque. Et déjà, Non, mais là, il y a eu un manque de. Encore une fois, c'est encore ce qu'on disait, c'est les teams qui prennent pas soin de leurs pilotes. Mais pour moi, c'était ultra dangereux et c'était inconscient de le faire repartir. Alors, ok, sous prétexte qu'il y aurait eu un flag to flag. Alors, Ouais. flag to flag, il y avait 3 gouttes sur le circuit, il faut arrêter à un moment donné. Mais, ouais, je sais pas, moi, j'ai trouvé que ça complètement stupide. Surtout que tu sais que le gamin, il doit être un peu vénère quand même, l'adrénaline, tout ça. Il va repartir, il va déjà qu'il débranchait pas mal, parce que pour être à ce niveau, il faut quand même débrancher un peu. Là, il a plus rien de branché du tout. En plus, tu sais pas si la moto, elle a pris quelque chose. Justement, si, parce que c'est pour ça qu'il la ramène au stand. C'est-à-dire que il arrive, il a déjà une quinzaine de secondes sur le pilote qui est devant lui. Morbidelli. Quand il repart, Tu je peux- crois pas tu- que ce tu peux le Morbidelli, nommer, parce qu'il passe Morbidelli. tu peux le nommer. Il est derrière Raoul Fernandez. Ouais. Et en fait, en 2-3 tours, il perd 3 secondes sur Raoul Fernandez. Donc, clairement, il n'a se pas le dit que, rythme ouais. pour rattraper Fernandez. Donc, il a même pas le rythme pour rentrer à la 17 ou 18e place. Donc, c'est pour ça qu'il rentre au stand. Et après, je pense que, enfin, ça, j'ai pas recherché, mais je crois que son traction control était pété. Et donc, les mecs, ils s'arrêtent au stand. Ils ont même pas la décence. présence d'esprit de faire un petit coup de diag sur la moto. Enfin, c'est facile de dire un coup de diag, mais je pense qu'ils ont tous les instruments. De toute façon, c'est perdu pour perdu. Et puis, dans le doute, tu l'arrêtes, quoi. Enfin, t'as pas envie que ton pilote il se Et prenne une pelle et qu'il devienne handicapé à vie ou au pire. pire, Oui, c'est pour clair. gagner un point, tu peux perdre un championnat. Donc, Ah bah là, enfin, oui. c'est débile, quoi, ce qu'ils ont fait. C'est complètement con. Et tu te plains après le lundi en disant on va aller au tribunal administratif et sportif. Bah ouais, mais là, déjà, Arbitral. Arbitral, ouais. je mettrais rien qu'une sanction déjà parce que son matos était plus réglementaire. Non, en plus, t'as raison, Ça, tu parce que peux pas, c'est pas comme si c'était la première fois.
Ah, il Il a- a- là, pour cette histoire, voilà, là, il repart. Donc, potentiellement, il a peut-être l'airbag qui fonctionne plus. Mais c'est pas la première fois qu'il y a un problème de sécurité. Et en plus, entre le pilote, on avait adoré la scène, etc., la combinaison ouverte, machin. Mais là, Yamaha, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Donc là, c'est même plus au pilote. À un moment, le pilote, il est dans sa course, il est là pour piloter. Quand tu vois Canet qui roule à moitié fracassé toutes les semaines, il remontera sur la moto à chaque fois. Là, à un moment, c'est au team de dire, oui, il y a de l'argent en jeu, il y a les sponsors, il y a que cette moto-là qui est de ton team qui fonctionne. Mais tant pis, parce que le gamin, ça finit par faire une Marquez qui peut plus, qui surpilote et puis qui finit blessé. Et là, c'est un avertissement sans frais, parce que comme dit Olivier, quand il se relève, moi je le vois se lever, et je me dis, boîte plus. Il tombe vachement mal sur le dos. Il tombe salement. Tu le vois, il est allongé, il ramène la civière, etc. Et il se relève en se tenant l'épaule. Après, ça, c'est Fabio, c'est un truc qu'il fait souvent, et je pense que c'est une question de confiance en lui et d'image qu'il se donne, c'est qu'il repart jamais sur la civière, même quand il boite. Mais encore une fois, on en débattra sûrement dans l'épisode de mi-saison, mais le niveau de risque que font prendre les teams aux pilotes pour rien, on l'a vu avec les essais de pré-saison avec Fernandez, qui est le mec qui pilote avec la tête toute bleue tellement il a des chymoses. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut se remettre en question, et c'est qu'un championnat et que des motos, quoi. Donc, s'ils ont envie de finir avec un pilote paralysé, grand bien leur face, mais à un moment donné, il va falloir quand même que la Dorna fasse quelque chose, quoi. Pour aller dans votre sens. Ah, pardon. Et c'est là où la direction de course, c'est-à-dire qu'ils sanctionnent à longue lap pour un dépassement trop ambitieux, une tentative trop ambitieuse, et en revanche, le fait qu'on fasse repartir un gars qui est tombé, qui a plus de gaz dans sa combarde gonflable et qui probablement a une petite commotion cérébrale parce qu'il s'est quand même pris une grosse pelle, bah là ça les dérange pas, quoi. Avec la moto qui a lâché des morceaux, je sais pas si ça va enlacer, il faut pas... encore, tu vois, alors j'essaie de penser à leur place, j'essaie de me dire, je me dis, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'un pilote fasse tomber un autre pilote. Par contre, il se bourre, il se tue tout seul, ça, il n'y a pas de problème. La preuve l'année dernière, il a fallu que ce soit les pilotes de MotoGP qui disent, bon les gars, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on se remette en question et qu'il y ait des sanctions de prise, parce que là, on peut pas avoir ça à chaque saison. En fait, t'as l'impression que les pilotes, ils pissent dans un violon quand ils en parlent. Et moi, je trouve ça grave que ce soit les pilotes qui doivent faire rappeler à la direction qu'il y a des clauses de sécurité et qu'il va falloir... Ce qui en F1, le niveau de l'association des pilotes et le niveau d'influence de l'association des pilotes en F1 est assez conséquent, et c'est pour le coup eux qui disent faites ça, faites ci, ou orientez plus de ce côté-là. Donc ça, à la limite, ça me choque pas. Mais c'est vrai que le déficit est global, quoi, sur la sécurité. Est-ce que, du coup, pauvre, on n'a pas parlé de Bagnaia qui nous fait une course. Non, mais avant, vas-y. pour finir, parce qu'on en est sur Fabio et Espargaro, du coup, ça reste dans le thème, mais on peut quand même parler du dernier virage d'Espargaro. Là, c'est pas trop ambitieux. Le mec, il dépasse deux pilotes dans un virage. Non, mais ça, il l'a super bien expliqué, par contre. Non, mais c'était très beau à voir. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que t'appelles très ambitieux? Ah oui, mais alors, tu fais tomber quelqu'un. mais je pense que c'est quand même une erreur de traduction de la Dorna. J'espère. Le tout. Non. Ils sont espagnols, ils ont du mal traduire. Rappelez pour ceux qui ne l'ont pas en entendu. anglais quand même, ça veut faire. Tout le monde l'a pas entendu. Par contre, Aleix Espargaro, qu'est-ce qu'il a dit ? il a bien expliqué son truc, c'est-à-dire qu'effectivement, ça l'a énervé de repartir 15e. Et donc, notamment dans le dernier tour, quand il a vu qu'il remontait fort, il a volontairement baissé l'écran sur son traction de contrôle, et donc il a envoyé comme un porc, quoi. Et du coup, il dit la dernière chicane, il a tenté, ça passe, et ça passe. Et tant mieux pour lui. Il est fort. C'est vrai que le marin, c'est de la course. Il était plus intelligent que d'autres. C'est ça. Mais qui d'autre a fait une belle course? Bezeki quand même. Oui. Mais moi j'étais en apnée, hein, vraiment. C'est comme j'ai dit, en slip. Vraiment, juste moi j'étais là. Ok. Quand j'ai vu le début de course, je me suis dit ok, il est deuxième, il va se faire doubler, c'est un rookie. Ok, il fait un bon début de saison, mais pas au point de se laisser, de pas se laisser bouffer par Vignales qui est derrière et de suivre Bagnaia. Et en fait. Il a pas fait une erreur de sa course. Après, il a fait sa course tout seul. On peut pas lui enlever. C'est pas facile de faire une course tout seul. Non, mais c'est ça. Quand t'es rookie. Hein, mais c'est ça. Et en fait, ok, il était derrière Bagnaia, mais j'ai plus les temps en tête. Bagnaia, il leur a mis une petite avance, mais pas si dégueu que ça. Faut pas oublier que Bezeki, il est quand même sur une Ducati au final, donc c'est Pierre qui était content. Mais moi, j'étais trop contente pour lui. En fait, c'est ce que je disais dans le dernier épisode quand j'avais dit un mot sur les rookies, c'est que pour moi, il fait une vraie saison de rookie en marquant des points quand il peut et en tombant certaines fois, mais pareil, c'est l'expérience et le roulage qui s'accumulent. Mais là, de faire son premier podium pour sa première saison en tant que rookie, moi j'étais très contente. Après, je suis très chauvine et je suis très partisane de la team VR46, donc ça,
Donc ça a rajouté au fait que j'étais très contente, mais sa course était très propre. Et comme vous disiez, tenir une course deuxième tout seul devant Vignales, pour moi, n'était pas en mesure de venir le rattraper non plus, vu qu'il était à la bagarre derrière. Donc ouais, j'étais contente. Quelque chose veut rajouter sur J'allais user Mizuki de ma Vas-y. grosse mauvaise foi de motard en disant que si Alèche et Fabio n'étaient pas tombés, il aurait fini 4ème, ce qui est un résultat aussi honorable. Laisse-le tranquille. Mais c'est vrai. Non, mais en vrai, c'était quand Mais même top 5, cool. c'est bien, quand même. Top Non, 5, mais c'est top bien. 5, c'est bien. En vrai, il fait quand même ça reste un bon résultat pour un rookie, mais c'était quand même cool de le voir, deux élèves de la team VR46 gagner là où Rossi a fait son dernier podium. Pour moi, c'était assez. Enfin, je pense que pour eux, en tout cas, c'est assez significatif et assez. Il y a un côté sentimental aussi dans ça. Donc, Ouais. Carrément. et puis Rossi a fait un beau post lundi en disant c'est les vacances pour l'instant, on est sur les toits du monde, on en profite et on fête. Ouais. C'était assez cool. Et Vignales qui nous confirme du coup sa bonne forme. Hein. Oh, oui, Oh, alors, attends. Stéphane n'a pas l'air d'accord. Non, parce que Vignales, il peut être en forme aujourd'hui, il peut être en méforme la fois d'après. Ah hein. oui, mais la Non, semaine mais ça fait dernière, quand même il était déjà. Ça fait deux quand même courses deux courses d'affilée d'affilée. où c'est dans le top 5 et c'est un très bon Voilà. rythme de course. Quoi. Bon, Vignales chez Yamaha, Vignales, Oui. il a pu gagner 2-3 courses d'affilée, et puis après, il était inexistant, on va faire des rupteurs parce qu'il était pas content, monsieur. Donc, Mais alors- Ça, c'était la fin. faut quand même, C'est- faut quand même nuancer quand Vignales fait un bon résultat. On va Mais voir c'est comme ça. pareil parce qu'il y en a deux devant qui chutent. Hein. Non, mais Oh après, là je trouve là. qu'il arrive depuis 2-3 courses et c'est son gros défaut à la base, c'est qu'il prend quand même des meilleurs départs que ce qu'il a pu faire certaines fois. Donc je pense que ça le met un peu plus en confiance. Puis encore une fois, il faut mettre de l'eau dans notre vin, mais la moto, il l'a que depuis la fin de saison dernière et il a quand même un pilote, je pense qu'il se partage, enfin j'espère pour eux qu'ils se partagent les datas entre Espargaro et Vignales, donc il a quand même de quoi faire des belles courses, on lui a donné les bons outils. Donc, Puis elle Alèche, marche, c'est après. Alèche, ouais. Putain. c'est grâce à Paul Espargaro. Cussonnet. Hein. Ouais, clairement. Moi, je pense que ça va être un gros problème pour. Je pense que ça va être un gros problème pour Quartararo surtout. Parce que Tu crois s'il se met à performer, alors sans parler d'aller chercher des victoires ou des choses comme ça, mais s'il se met à pouvoir performer et être régulièrement aux avant-postes, bah ça fait une moto de plus qui, comme dit Olivier, qui fonctionne très bien et partout surtout. C'est une meule qu'on a vue partout depuis le début de la saison. Il n'y a pas un circuit qui lui a pas été. Et là, ça va commencer à être problématique parce que du coup, il va pouvoir appuyer vraiment Espargaro parce que clairement, la consigne d'équipe, même si elle sera pas donnée ouvertement, son championnat à lui, il est terminé. Mhm. Donc, à part faire des coups d'éclat quand Alex pourra pas être devant, voilà, il y a pas, je pense pour lui, pas grand chose à espérer. Mais s'il peut appuyer sévèrement et bloquer ne serait-ce que quelques virages, quelques tours, Fabio quand il est en train de remonter, qu'il est un peu derrière, bah ça peut jouer. Donc Aprilia en fin de pilote. Après, je continue de dire que Vignales arrive pas de n'importe où, donc je pense que s'il trouve le mode d'emploi, ça peut être intéressant aussi. T'as raison. À voir par contre, si et pour rejoindre ce que tu disais, s'il va pas choper le melon qu'il avait chez Yamaha en disant ça y est, je sais faire marcher l'Aprilia, maintenant c'est moi le pilote numéro 1 et puis retomber dans ses travers quoi. ouais, moi j'ai peur que ça mette un peu de l'eau dans le gaz entre la relation Espargaro-Vignales. Puis Parce pour que- l'instant, elle a l'air de plutôt bien marcher. Non, mais l'ego Mais bon. l'ego Espargaro vs l'ego Vignales. Si Vignales fait des bons résultats, Espargaro il va mal le prendre. Après, non, parce que tu regardes, c'était il y a 2 courses, il me semble, où Espargaro disait Vignales, il est meilleur pilote que moi, et je le sais très bien, c'est juste que moi, la Aprilia, je la connais. Ouais. Oui, mais attention, hein, entre ce qu'ils disent et ce qui est dans le box, Ouais, bah les Espargaro, de toute façon. faut faire le tri. Hein. Les Espargaro, moi j'en ai vu qu'un ce week-end. L'autre, Ah oui, l'autre, il a pas couru, mais ouais, il il est a venu pas cette année. Alors cette année, oui, on a pris une Bah, grosse. déjà, quand tu regardes qu'Honda est venu sans moto et que Yamaha est venu avec une seule moto sur ces 4, ça devient compliqué quoi. Ouais. C'est clair. Mais c'est le problème qu'a Quartaro, c'est qu'il y a personne qui peut piquer des points aux autres de son team. Il y a ses coéquipiers sont tellement loin qu'il peut pas compter sur eux. Putain, moi, je trouve ça Dommage. tellement triste pour Dovizioso de se taper une fin de carrière en MotoGP comme ça. Enfin, on en parlera dans le débrief de mi-saison. Ouais. mais- Ah bah ça, je l'avais dit Ouais. dès le début de saison. Qu'est-ce Oui. qu'il fout là? mais on l'a tous dit, sauf Pierre. C'est vrai que Pierre était vénère quand j'avais dit ça. Miller, est-ce qu'on en glisse un petit mot Il finit avec combien ses d'ailleurs? doubles longues laps 10. Un résultat Après, un comme double ça avec lap. 2 longs laps, c'est C'est pas dégueu. C'est fort quand même. Hein. À voir si les 2 officiels ne sont pas partagés leurs data parce que les 2 sont devant. Alors ce qui est bien par contre, c'est que quand il y a une galère, c'est tout le monde est derrière. Miller, C'est il bien. est 6ème. Ouais. Miller, il finit 6ème. En gros, ça donne Bagnaia, Bezeki, Vignales, Espargaro, Binder, Miller. Et Martin juste derrière.
Ouais, il a toujours le rythme, mais d'un second couteau, quoi. Donc là, c'était une course pas mal pour lui. Voilà, la prochaine. Le problème avec Miller, c'est qu'il n'y a pas de constance. Donc, Puis il attend de signer chez quelqu'un d'autre pour faire des résultats, quoi. C'est fait. Ouais, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. Il y a 2 semaines. Je sais plus. Ouais. On a fait le tour du MotoGP Du je pense, Quartararo hein. surtout. Ouais. De Quartararo. On avait des choses à dire. Ouais, on a des choses ouais. à dire. Ouais. Juste un petit mot sur Martin qui se battait vraiment bien au début de course et qui, perd ses moyens, ce que je disais dans le compte-rendu de la course, au moment où ils affichent les drapeaux à croix rouge, et putain, j'ai pas compris, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a 3... Devant, ça roule en temps sec sans problème, et il perd complètement ses moyens sur ce moment-là. Ouais, ça peut arriver de se déconcentrer. Ah oui, quand ça tu peut vois arriver. ouais. Quand tu vois C'est ça. dommage. Après, Zarco qui a fait un week-end sans, on va dire. Mais il avait quand même annoncé que ça allait être compliqué pour lui ce week-end. Mm. Dès les essais, il disait Ouais, c'est dur, là, c'était ça va être compliqué, dur. ouais. C'est con parce que les Ducati ont quand même pas trop mal marché et Non. il n'a pas réussi à Il a pas eu de rentrer, à constance. trouver le rythme. Ouais. Bon, après un petit peu de vacances et puis ça va repartir fort. C'est clair. Ouais. D'ailleurs, on peut faire un petit point. Pierre, bien que absent, il nous a fait un petit point sur le CIV, donc avec une double victoire de Michele Pirro au Mugello, avec 5 victoires en 6 courses, il est en tête du championnat. Alors, son petit avis perso, donc lui, il voudrait voir un championnat SBK qui regroupe les pilotes essayeurs avec Pirro, Crutchlow, Pedrosa, Bradle, Gintoli et Savadori. Donc ça serait, peut-être... Non, mais il ose juste pas le dire peut-être qu'il aimerait juste voir un championnat avec des Ducati et des pilotes qui ont roulé pour Ducati. Crutchlow, Crutchlow, il a roulé pour Ducati, mais pas Bradle. Pas Gintoli et pas Savadori. Non, en même temps, Bradle. Il a roulé pour Aprilia, ça va Dory, c'est presque C'est pareil. vrai. Ça fait à part finir par un i. En moto America, donc c'était un week-end difficile pour Petrucci qui a eu un problème mécanique et qui a un petit peu pourri son vendredi, et il va s'énerver avec Scholz, donc qui a pris sa roue en Q1. Il sera sanctionné 2 points sur son permis, donc pour rappel ils ont 4 points de sanction sur 365 jours couvrables, et donc il a pris aussi 3 places sur la grille pour la course 1. Cela dit, donc il va faire un double podium pour Petrucci avec une 3e puis une 2e place sur un circuit qui se courait sur un circuit qui s'appelle The Ridge. Je sais pas où c'est. C'est aux États-Unis a priori, Sûrement. et il y a du bitume. Alors, il garde la tête du championnat avec 176 points d'avance devant Jack Gagné, 165. Et la prochaine course, ce sera le week-end à Laguna Seca, mi-juillet. Et début août, il va y avoir les 8 heures de Suzuka aussi. Donc ça va être toujours une course d'endurance assez rigolote. Je partage l'avis de Christophe Guyot sur cette course. Ah ouais, mais complètement. Mais j'ai peut-être été déformé par Christophe Guyot, que j'ai entendu tellement de fois parler de Suzuka. Mais quand tu vois les caméras embarquées dessus, déjà tu roules sur Gran Turismo ou n'importe quoi sur Suzuka, c'est déjà ingérable en 4 roues en jeu vidéo, mais en 2 roues en vrai... Oh putain. Et alors, Canepa, il fait des super vidéos embarquées sur YouTube, qui roule en Moto E en ce moment d'ailleurs, et à bord de la YAM du GMT, et à Suzuka, il y a des dévers de bâtards, tu sens que c'est n'importe quoi. Et c'est Alors, vraiment le la gros roulette problème de russe. Suzuka, c'est qu'ils n'ont pas la même réglementation électronique. Aussi. Et donc les Team plus, Factory... c'est la course à l'armement, là. Ouais, C'est vrai là, ça va te chercher les pilotes MotoGP Superbike et roule ma poule, quoi. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Je parlais vraiment du circuit en tant que tel qui est déjà velu. Ouais, mais en parlant de circuit, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais les 24 heures de Spa moto, ça avait l'air Ouais, c'était super. incroyable. Ah, c'est pareil, les ouais. vidéos de nuit sur le radillon, là, j'étais là en mode, ok, je vais y aller. Mon cerveau s'est juste dit, ok, ça a l'air. Ça y est, t'as Et- pris ton billet pour l'année prochaine? Ah, mais il y a moyen, hein, franchement, plutôt que d'aller à Manicourt ou au Mans où Très tu bien, veux. Manicourt. Et d'ailleurs, en parlant de Manicourt, on peut faire un petit point sur le calendrier où nous, on sera en trêve d'été aussi, mais il y aura la Rookies Cup du 20 au 21 août à Spielberg. Ça, nous, on aura repris. Mais côté Superbike, il y aura le French Superbike qui reprend Le week-end prochain. le week-end prochain à Manicourt, le 3 juillet, et on aura le World Superbike du 15 au 17 juillet en Angleterre. Et il me semble que c'est tout. Et début septembre à Manicourt pour le mondial. Ouais, Ouais. pour le mondial Superbike. Ça, on aura le temps de le rappeler à la rentrée. On a fait le tour Ouais. Ouais. pour Assen. Mm. Donc on va boire 2-3 bières, peut-être manger un petit peu. Et puis on va mettre en boîte le débrief mi-saison. Sur ce, merci à tous. C'était Merci. cool de Merci. voir Ouais, l'équipe c'est cool. presque complète.
Pierre va arriver pour. Mais il est bloqué dans Il le est gel là. 8 heures. Puis avec Ah. une petite bière, c'est quand même plus sympa. On va pas se mentir. Bon, sur ce, merci à tous et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la saison. Ciao. Merci, ciao, salut. ciao. À bientôt, tout le monde. Bon départ de Felon, pour le coup, qui lui ne perd pas de place et qui va conserver sa Attends, on va 8e faire une place. pause. On va faire une petite pause. Il y a Zarco qui démarre. Ça aurait pu être bien une sonate. Une sonate pendant qu'on fait le. L'enregistrement, tu les passeras dans les jingles. Ça, je vais mettre en bloopers.